bienvenue dans Big Girl, l'émission où chaque épisode est un pas de plus vers ton acceptation et ton bien-être. Je suis Stéphanie et ici, je partage sans filtre mon parcours d'obèse. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi le reflet de tes propres luttes, de tes espoirs et de tes victoires. Dans chaque épisode, je te plonge dans la réalité, souvent tue de l'obésité. Avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses triomphes. Je t'apporte des conseils pratiques, des réflexions profondes et une bonne dose d'inspiration. Que tu sois au début de ton chemin ou que tu cherches à comprendre celui d'un proche, Big Girl est ton compagnon dans ce voyage. Ensemble, explorons les voies de la transformation personnelle avec empathie, sincérité et un brin de douceur. Alors installe-toi confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure vers un avenir plus serein et plus épanoui. Bienvenue dans Big Girl. Hello! Aujourd'hui, je t'invite dans un chapitre très personnel de mon histoire. Mes années d'adolescence, marquées par des changements corporels et émotionnels qui ont façonné ma perception de moi-même et de mon corps. Je me rappelle que jusqu'à mes 14 ou 15 ans, je ne sais plus exactement, je n'étais pas une enfant en surpoids, j'étais plutôt mince. Mais à l'arrivée de l'adolescence, alors moi c'était 14 ou 15 ans, mais ça peut arriver plus tôt pour certaines personnes, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des jeunes hommes, les hormones ont commencé à travailler. Et avec elles, j'ai pris, pas du poids, mais j'ai pris des formes. J'ai les seins qui ont poussé, les fesses qui ont poussé également. J'ai eu de la culotte de cheval alors que j'en avais pas du tout. J'ai vraiment toute ma génétique hormonale qui a pris vraiment le dessus à ce moment-là. D'ailleurs, selon l'IMC, je devais être vers les 25, donc dans le haut d'une IMC normale, mais rien d'alarmant en soi. Mais ces formes que j'ai eues, ces fesses, ces seins, surtout dans les années 80, m'a catégorisée déjà comme grosse. Ces formes, elles sont apparues vraiment très très rapidement. J'ai eu une paire de seins en moins de 6 mois. Je suis passée de rien du tout à un 90C. Donc pour une jeune fille qui avait rien et qui passait du 90C, c'était vraiment très perturbant. Et moi, heureusement, je l'ai eu quand même à 14-15 ans. J'ai une amie, elle, qui a fait sa poussée hormonale, elle devait avoir 12 ans, et ça a été très compliqué pour elle de le vivre également. Mais elle avait que la poitrine. Moi, j'ai eu la poitrine, j'ai eu les hanches, j'ai eu les fesses qui ont vraiment poussé et j'ai une carrure assez costaud, c'est-à-dire des épaules larges. Et donc forcément, les réflexions sur le fait que j'étais grosse ont toujours été présentes à partir de ce moment-là. Et donc, il y a eu des sentiments, des émotions qui sont venues avec ceci. J'ai le sentiment de honte, de culpabilité qui est arrivé par rapport à ça. Quelque chose que je n'arrivais pas du tout à maîtriser, qui était bien présent. Et toutes ces émotions négatives, comme on m'a appris depuis toute petite que toutes les émotions négatives, je pouvais les combler en mangeant. Rappelle-toi, tu as sûrement déjà entendu des phrases comme quand tu pleurais, quand tu étais petit ou petite, et qu'on te donnait un bonbon, qu'on te donnait en fait une sucrerie pour justement te soulager et t'apaiser. Donc ça, ce sont des marqueurs très importants, des conditionnements mentaux qui se font à ce moment-là et qu'on interprète toute notre vie de la même manière. Donc, j'ai pris ces formes, on m'a catégorisée comme grosse,
toutes les émotions qui étaient liées à ceci, et bien en fait je les ai masquées en faisant la seule chose que je savais faire et qu'on m'avait apprise depuis toute petite, en mangeant. Et puis en plus, il y a eu un effet qui se coule puisque je mangeais. Donc, les hormones, ça donne faim également. Je comble mes émotions avec la nourriture. Donc je mangeais bien à cette époque-là et mes parents, en fait, ça avait l'air de leur plaire. Je me rappelle qu'ils se vantaient par rapport à leur amie, auprès de leur amie, que Stéphanie, c'était cool parce qu'elle pouvait manger en fait une côte de bœuf à elle toute seule. Et comme toute ma vie, même encore très récemment, j'ai cherché à plaire à mes parents. J'ai cherché leur approbation, leur amour. Comme moi je l'entendais, puisqu'ils donnent leur amour d'une certaine manière, mais moi ça ne me correspondait pas. J'avais toujours cette sensation qu'ils ne m'aimaient pas. Je suis l'aînée. Il n'y a pas de bonne place dans une fratrie, mais cette place d'aînée, je l'ai assez mal vécue. Vécue parce que par rapport à l'amour parental, j'ai toujours eu l'impression qu'ils donnaient plus d'amour à mes sœurs qu'à moi. Et pourtant, je suis persuadée que non, c'est simplement l'interprétation que mon esprit en a fait à ce moment-là. Et donc, j'ai intégré que le fait de manger, ça pouvait m'amener justement de l'amour de mes parents. C'est quand même paradoxal parce que de la même façon, de l'autre côté, j'avais des réflexions sur le fait que je mangeais trop. Sur le fait que on devait changer mes vêtements puisque j'avais pris du poids. C'est plein de petites phrases comme ça. J'essaye de m'en rappeler, mais mon esprit occulte ça assez rapidement pour essayer d'éviter. Mais j'ai les sensations vraiment d'avoir vécu ça vraiment d'une manière très forte, très violente. Et la meilleure façon que j'ai eue à ce moment-là de le gérer, c'est un petit peu un switch, un off sur les émotions négatives, sur ce que je ressentais. Et d'ailleurs, maintenant, en faisant cet effort, ici, avec ce podcast, de me rappeler de tout ça, je remarque que mon esprit a encore du mal à aller chercher ces informations, car ce sont des blessures internes, des blessures puissantes et fortes qui ont fait ce qu'on est actuellement, donc on va les valoriser aussi, car sans ces blessures, je ne serais pas la personne que je suis actuellement. Donc j'ai envie d'embrasser ces blessures, de leur dire qu'elles m'ont aidée, et maintenant d'en prendre conscience justement pour évoluer. Pour évoluer dans le sens de me permettre de guérir cette blessure, d'en faire une très belle cicatrice dont je serais fière de porter. Et on voit bien que là, en parlant, et puis j'ai encore du chemin à faire. Et moi, je trouve ça bien d'avoir justement du chemin à faire et d'aller chercher. Et je suis persuadée qu'à force de faire ce podcast, cette introspection sur moi-même, que je vais guérir vraiment mes blessures internes et profondes, mes programmations mentales de mon enfance, pour avancer encore mieux dans cette perte de poids que je suis en train d'entamer, et d'aller de mieux en mieux, en accord avec moi-même. Il y aura toujours des hauts et des bas, de toute façon dans notre vie c'est fait comme ça, et donc on doit accepter ces hauts et ces bas, et puis avancer et travailler justement sur son acceptation interne. Parce qu'on passe en priorité par cette introspection interne pour guérir au plus profond de nous et pouvoir accepter notre enveloppe extérieure. Donc je te conseille un truc, fais comme moi en fait, fais une introspection sur comment tu te sentais peut-être à l'adolescence, comment tu as vécu ta transformation corporelle, note toutes les émotions qui ont pu passer,
comment les programmations mentales de ta petite enfance a pu justement ingérer ta façon de gérer les émotions à cette époque. Car qu'on soit mince, qu'on soit en surpoids, qu'on soit en sous-poids, qu'on soit en obésité, ce passage à l'adolescence est quelque chose de primordial et vraiment on va dire de bénéfique aussi en soi-même pour avancer. C'est quelque chose qui nous a créés entièrement. Eh bien, donc profite de cette introspection pour commencer à changer les choses en toi, à prendre conscience de certaines choses en toi. Et à travers ce podcast, je veux également partager quelque chose d'important, c'est comment ce corps que j'avais à mon adolescence, qui était dans une IMC tout à fait normale, qui rentrait dans du 40 pour 1m69, était perçu et ressenti comme gros aussi à l'extérieur. Et moi, personnellement, j'étais convaincue que ce corps, avec ses formes, était vraiment honteux, qu'il fallait se cacher, se diminuer. Et paradoxalement, manger était aussi un moyen de chercher l'amour et l'approbation autour de moi. C'est des questions à te poser également lorsque tu vas faire ton introspection. Cet épisode, c'est le début d'un voyage. Celui de comprendre comment nos expériences d'enfance et d'adolescence façonnent notre rapport à notre corps et à notre estime de soi. Alors j'espère que tu y trouveras des échos de ton histoire et que cela va t'aider. Comme cela m'a aidé. Cela m'a aidé à avancer vers l'acceptation et le bien-être. Merci d'avoir écouté Beat Girl. Si mon histoire t'a touché, laisse-moi un j'aime ou encore mieux une évaluation de 5 étoiles. C'est rapide, mais ça change tout pour moi et pour notre communauté. Ça donne de la visibilité à notre cause et amplifie notre message. Faisons grandir ensemble cette aventure. Et je te dis alors à très bientôt pour de nouveaux partages.